Dakar, la capitale cosmopolite de notre pays, abrite à compter de ce jour les travaux de la 5e Assemblée plénière des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERAO. Ce choix n'est pas fortuit. Il exprime la considération et le respect dont jouit notre dynamique communauté chrétienne, guidée par des pasteurs éclairés par la sagesse divine. Cette assemblée est un espace d'échange patiemment construit sur les valeurs d'unité et de solidarité entre nos églises sœurs. Je vous souhaite donc la cordiale bienvenue en terre sénégalaise, terre d'Afrique, qui s'honore de vous accueillir. Vous êtes des témoins de la parole qui touche les cœurs et les consciences, des messagers de la paix dont la voix transcende les clivages ethniques, culturels et géographiques. Votre mission est de bâtir des ponts, créer des espaces de fraternité et inventer de nouvelles formes de charité ancrées dans une foi commune et une joyeuse espérance. Éminence, Excellence, Auguste Assemblée. Après Yamoussoukro en 2012, Accra en 2016 et Abuja en 2022, ce rendez-vous de Dakar revêt une solennité particulière. Il intervient après le rappel à Dieu du pape François, survenu le lundi de l'octave de Pâques 2025. Le pape François a achevé son pèlerinage terrestre, marqué par une fidélité sans commune mesure aux valeurs de l'Évangile. Son magistère s'est particulièrement distingué par une attention particulière et constante portée aux pauvres, aux marginalisés et aux laissés pour compte. Leur dignité pourtant inaliénable reste souvent bafouée, comme nous le rappellent les tragédies vécues par les migrants, les réfugiés et les victimes des guerres et des famines. Le pape François fut aussi une conscience écologique éveillée, à un moment critique où notre planète subit les effets des changements climatiques. Il nous a placés face à un choix clair et implacable: agir ou périr. Il nous a courageusement appelés à une véritable conversion écologique et à considérer notre environnement comme la maison commune que nous devons préserver. Nous mesurons combien ces intuitions et initiatives pastorales ont positivement influencé notre monde en quête de justice sociale, de paix, d'unité et de réconciliation. Prions désormais dans l'espérance pour qu'un souverain pontife soit choisi en continuité avec cette glorieuse tradition apostolique. Éminence, Excellence, Auguste Assemblée. Ma présence parmi vous à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'ouverture de la 5e Assemblée plénière des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, est la preuve de la place importante que j'attache aux affaires religieuses dans la stratégie de transformation systémique de notre pays. La religion définit nos valeurs, elle irrigue nos comportements, elle guide nos activités, façonne nos sentiments et en fin de compte, structure nos relations, nos attitudes et nos manières de vivre. C'est pour mieux prendre en compte sa place dans la mise en œuvre des politiques publiques, son rôle irremplaçable de polisseur des mœurs et de pacificateur des relations humaines, que j'ai créé la direction des affaires religieuses qui deviendra la délégation générale des affaires religieuses. Elle sera chargée
d'accompagner les communautés religieuses, musulmanes, chrétiennes et des religions traditionnelles dans l'exercice de leur culte, son développement, la formation religieuse, l'infrastructure et l'équipement religieux. Il est de mon devoir d'assurer l'équité religieuse dans l'intervention de l'État auprès des communautés religieuses, de faire en sorte que chaque citoyen, quelle que soit son obédience religieuse, sente les pouvoirs publics à ses côtés dans l'accomplissement de sa foi. La religion n'est pas hors des politiques publiques. Elle est partie intégrante de notre référentiel, l'agenda national de transformation Sénégal 2050. C'est en parfaite adéquation avec nos valeurs religieuses, culturelles, les sèves nourricières de notre Afrique profonde que j'ai fait de la vérité, du dialogue et de la paix les lignes directrices de ma gouvernance et les marqueurs de ma volonté inébranlable d'inclusion sociale et d'unité de notre nation. Excellence, Éminence, Auguste Assemblée, votre réflexion portera notamment sur la construction d'une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest. Cela m'amène à souligner la contribution essentielle et irremplaçable de l'Église au développement de nos pays. En effet, par son engagement dans l'éducation, la santé, la formation professionnelle, elle est une alliée sûre et incontournable de l'État. Elle participe ainsi à la consolidation des valeurs qui fondent notre vivre ensemble et notre destin commun. Je salue particulièrement votre mobilisation pour la paix, essentielle appelée la réunification des 16 pays membres de la CEDEAO. Face aux crises armées, à l'instabilité politique chronique et au drame migratoire de notre région, notre détermination à œuvrer ensemble doit rester intacte. Ensemble, en toute synodalité, nous devons promouvoir une ère de paix et de concorde. Du reste, ces actions multiformes au service de l'homme rejoignent la prière de l'Église au long des âges quand elle proclame, je cite, « Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort pour la paix. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. » Fin de citation. Excellences, chers participants, distinguées autorités, les jours à venir seront studieuses et exigeantes. Elles nécessiteront une généreuse réflexion prospective et un partage fécond de vos expériences pastorales. L'objectif est clair: bâtir ensemble une CEDEAO des peuples, riche de sa diversité, résiliente et solidaire face aux défis actuels de nos églises et de nos États. En tant que gouvernants et destinataires privilégiés de vos conclusions, nous savons pouvoir compter sur votre sagesse et votre engagement. Vos propositions seront pour nous des contributions précieuses dans l'élaboration des politiques publiques prioritaires, ces politiques qui, selon le pape Paul VI, donnent au développement le même nom de la paix. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais déclarer ouverte la 5e Assemblée plénière
des conférences épiscopales de l'Afrique de l'Ouest, CERAO. Je vous remercie de votre aimable.